Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter une autre vidéo sur les tampons Conad. Alors tout d'abord il vous faut les tampons, donc il en existe de différentes formes, des grands, des petits. Moi je préfère le grand car il y a deux embouts et le petit embout est beaucoup plus précis. Ensuite les raclettes, donc en général c'est vendu avec le tampon et la raclette. Des plaques. Donc vous avez des plaques de différentes formes avec des petits motifs, grands motifs, exprès pour les French. Moi j'ai tout acheté sur eBay, c'était un lot, un kit qui comprenait le tampon, la raclette, les plaques et mon lot de vernis. Le grand tampon je l'ai trouvé sur notre site. Donc voici mes vernis, donc ce sont des vernis spéciaux exprès pour le tampon Conad. Pourquoi? Parce que le vernis est quand même plus épais qu'un autre. Après, il faut tester. Moi, j'ai testé mes vernis. En effet, ça ne marche pas avec tous, mais certains, comme celui-là par exemple, marchent à peu près. Il faut que le vernis soit épais. Vous allez voir la texture quand même. Un vernis liquide, ça ne marchera pas du tout. Donc, en général, les vernis qui sont à paillettes marchent un peu mieux. Je vais vous montrer maintenant en détail le matériel, donc les vernis, les tampons et raclettes, les plaques. Donc vous voyez bien que sur chaque plaque, vous avez plein de motifs. C'est vraiment un très large choix. Et pour les French. Donc maintenant, je vais vous montrer sur capsule ce que ça donne. Donc voici ce que j'avais fait moi auparavant sur ma main. C'était une petite déco pour la Saint-Valentin avec des petits cœurs en noir et en blanc. Alors le tampon Conad, c'est vraiment pratique quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas d'inspiration. Bon, il faut avoir le petit coup de main. Moi avant j'avais un peu de mal. Et puis à force, j'y arrive. Donc, faut persister et c'est assez simple. Voilà, bon, moi j'aime bien quand même rester avec le pinceau et la peinture. Alors, on y va. Donc d'abord, je vais passer ma base sur mes capsules. Donc je vais prendre une couleur assez claire, ça sera plus facile à voir. Donc quand vous le ferez sur vos ongles, il faut vraiment attendre que votre vernis soit sec avant de faire votre tampon. Sinon, ça va faire des dégâts sur votre vernis. Donc voilà, maintenant on attend bien que son vernis sèche. Donc petit rappel aussi, c'est pratique le tampon pour ceux qui ont des ongles courts. Voilà. Donc petite astuce que je mets moi, c'est que je vais poser un top coat. Donc classique, il n'y a pas besoin de prendre un super beau top coat. Pourquoi? Parce que ce qui va être pratique, c'est que si vous faites mal votre dessin, et bien de suite après, vous allez pouvoir l'effacer avec un dissolvant, bien sûr sans trop appuyer, et votre vernis de base ne partira pas. Voilà. Bon, bien sûr, si vous ratez plein de fois, le top coat ne va pas suffire. Mais bon, ce qui permet de faire des petits rattrapages. Voilà, alors, on va commencer. Donc tout d'abord, on va passer un bon petit coup de dissolvant sur le matériel pour qu'il n'y ait aucun résidu de vernis auparavant au cas où. Donc on va nettoyer bien vos plaques. Voilà, donc ensuite on va nettoyer également la raclette. Le tampon. Et voilà. Donc, premier test. Donc, on prend le vernis. On dépose du vernis sur le dessin.
Donc on en met pas une tonne, mais il faut que ça recouvre quand même le dessin, qu'on ne voie plus en dessous. Voilà, il ne faut pas attendre. Hein. Donc on prend la raclette, on racle le surplus, et on prend le tampon, on tamponne bien, on vérifie que le dessin est bien sur le tampon, et on vient l'appliquer en faisant un coup de va-et-vient. Voilà. Donc, voilà. Le dessin n'a pas été bien inscrit. Pourquoi? Parce que comme je suis sur une capsule, je n'ai pas la notion de savoir si j'appuie assez ou pas. Et malheureusement, je n'ai pas assez appuyé. Donc, c'est pas grave, vous voyez. Hop, j'efface vite sur ma capsule avant que le vernis sèche. Et impeccable, je peux recommencer. Donc, à savoir que c'est une pratique qu'il faut faire assez vite. Pas attendre que le vernis sèche, sinon ça va pas marcher. Petite astuce, si votre tampon est neuf, prenez un bloc polissoir ou une lime très fine et limez votre embout. Votre dessin va mieux adhérer. On recommence. Donc, je mets une couche de vernis sur mon dessin. On racle bien pour enlever le surplus. On racle bien au bout, au cas où qu'il n'y ait pas de bavure. On tamponne bien. Et là, je vais appuyer un peu mieux. Voilà, quand ma capsule est posée sur un bâtonnet, c'est pas évident. Et normalement, c'est bon. Je rectifie, il y avait une petite bavure. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, un joli petit nœud. Alors, à chaque fois, on renettoie tout son matériel. Donc là, je vais vous faire le test du vernis Color Club classique qui n'a rien à voir avec un vernis exprès pour les tampons collables. Donc chez vous, prenez vos vernis, faites le test. Voilà, ça sert à rien de se ruiner dans des vernis. Car ceux-là, en plus, ils marchent très bien. Hein, le lot de vernis de chez eBay. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas du net parce qu'il est encore un petit peu trop liquide. Mais après avec la couche de top coat dessus, on voit pas la différence. Donc là je vais changer, je vais prendre du blanc. Bon moi c'est les deux couleurs que je me sers le plus, hein, le noir et le blanc. Mais bon, vu le prix, le lot, ça a dû me coûter peut-être le kit dans les 12 à 15 euros, donc je me suis pas trop ruinée. Hein. Alors on appuie bien quand même, on regarde bien si son dessin est sur le tampon et on vient basculer de droite à gauche son dessin. Voilà. Et voilà ce que ça donne. La petite rose, ça peut être vraiment très sympa. Alors, petit rappel aussi, peut-être un peu bête, mais bon, il y a des filles qui me disent ça ne marche pas. Normal aussi, les plaques neuves ont un film transparent qui protège. Donc, pensez à le retirer. Forcément, ça marchera beaucoup mieux. Bon, je rigole, mais bon, c'est pas évident à le voir. Hein, c'est super bien collé. Donc, autre petit motif exprès pour la French, par exemple. Alors, même procédé. Hein. Et voilà, une petite French, pardon, un peu zèbre. Donc, si vous voulez savoir où c'est que je me procure mon matériel, venez voir sur mon blog, dans la rubrique Où acheter, et je vous mets tout ça en détail. Si vous avez besoin d'autres conseils,
vous me faites un commentaire derrière ma vidéo ou sur mon blog. Et voilà, le dernier petit motif. Donc bien sûr, j'ai fait ça n'importe où, c'est pas très esthétique, hein, c'était juste pour vous montrer bien comment ça marche. Voilà, bon, je me dépêche, mais vous avez vu, vous avez quand même le temps de bien racler, de bien positionner votre dessin. Hein. On n'est pas chronométré non plus. Hein. Voilà, de toute façon, il faut s'entraîner. Mais c'est vraiment un jeu d'enfant. Quand on y arrive, après, c'est facile. Et voilà, un joli petit papillon. Donc après top coat final, donc par contre pareil, il faut attendre bien que ça sèche. Le vernis qu'on a sèche assez lentement, donc il faut attendre vraiment qu'il soit sec, sinon quand vous allez dépasser votre top coat, il va baver. Donc évitez trop les top coats épais, car ça va alourdir votre dessin, ça va l'étaler. Et même s'il paraît sec, eh bien, ça va baver. Donc prévoir plus un top coat liquide. Et voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous avez aimé, à liker et retrouvez-moi sur mon blog. À bientôt.